que tu as embrassé la voie du Seigneur, quel espoir dois-tu avoir? Mais tu peux être aussi là. Tu as beaucoup fait pour Dieu. Tu as donné des offrandes. Tu as fait beaucoup du bien à l'église. Mais quel espoir peux-tu avoir à ce stade? Il y en a qui ont beaucoup gêné. Il y en a qui ont beaucoup prié. Alors tu as consenti d'énormes efforts. Quel sentiment dois-tu avoir à ce stade? Même toi qui as toujours fréquenté l'église, quel sentiment dois-tu avoir? Il est vrai que nous sommes encore en train de continuer avec notre service. Mais pour que tu puisses continuer à t'adonner, tu dois avoir un quelconque sentiment. Un sentiment de l'espoir. Un sentiment de l'espérance. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Éternel a mis dans mon cœur de pouvoir vous apporter ce message. Ce message de réconfort. Ce message de réconfort. Lequel message va te permettre de persévérer encore. Lequel message va te permettre d'avancer encore. Lequel message va t'encourager encore. Surtout toi qui es déjà affaibli. Surtout toi qui es déjà découragé. Même toi qui as perdu espoir. Ce message d'aujourd'hui te concerne. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Et pour cela, nous avons préféré prendre l'exemple d'un homme. Cet homme s'appelait Corneille. Corneille, c'était son nom. Toi aussi, tu as un nom. On t'appelle parfois Annie. On t'appelle Marguerite. On t'appelle Clément. Mais du moins chacun a un nom. Et l'homme de qui nous voulons parler s'appelait lui Corneille. Il était lui aussi croyant. Comme nous le sommes nous aussi. Ce qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin devant Dieu, c'est notre foi en l'Éternel. C'est notre foi en ce Dieu. Nul ne pouvait venir s'il n'avait la foi en Dieu. Même nos amis qui sont venus prier avec nous aujourd'hui sont aussi des croyants. Ils croient aussi en Dieu. Alors Corneille était aussi un croyant. Permettez-moi de vous dire une chose. Il était de même nature que nous. Il était de même nature que toi. Il était de même nature que moi. C'était un humain. Né d'une femme. Né aussi d'un homme. Il vivait sur cette terre. Comme c'est le cas aujourd'hui pour nous. Mais la Bible nous parle un peu d'un caractère qu'il avait.
La Bible nous détaille l'habitude qu'il avait. La Bible dit qu'il était un homme pieux. Il était un homme pieux. Comme nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes pieux. C'est ce qui fait que tous les jours, nous avons toujours fait le déplacement de la maison de Dieu. Sommes-nous ensemble? La Bible dit qu'au-delà du fait qu'il était pieux, c'était un homme qui craignait Dieu. Et encore, il le craignait avec toute sa maison. Quand bien même au jour d'aujourd'hui, la crainte de Dieu s'est bannie dans la vie de beaucoup de croyants. Le message sur la crainte de Dieu n'est pas du tout d'actualité actuellement dans les églises. Mais au moins la Bible souligne que Corneille était un homme qui craignait Dieu. Il le craignait avec toute sa maison. Et au-delà même de la crainte de Dieu, la Bible révèle encore que Corneille faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il était un homme qui avait la libéralité. Un homme qui avait la libéralité. L'Église aujourd'hui a besoin des hommes qui ont la libéralité pour son épanouissement. Pour son épanouissement, pour son développement, pour son avancement. L'Église a besoin des hommes qui ont la libéralité. Vous savez, pour avoir même un micro comme je l'ai là, il faut qu'il y ait au sein de l'Église un homme, une femme qui soit ou qui ait la volonté de donner. Même les chantres qui sont venus prier avec nous, pour qu'ils fassent le déplacement de Bandal jusqu'ici, ils ne vont pas voler. Ils doivent payer le transport. Et même s'ils avaient le véhicule, un véhicule pour se déplacer a besoin du carburant. Comme vous savez que le carburant ne se ramasse pas. Donc vous comprendrez que l'Église pour son développement, l'Église pour son fonctionnement, elle a besoin des hommes et des femmes qui ont la libéralité, des hommes et des femmes qui ont la volonté de donner ce qu'ils ont. Et là je peux ouvrir une parenthèse pour dire que donner est un don. Donner est un don. Donner, c'est une grâce que Dieu n'a pas fait à tout le monde. Alors vous, peut-être, vous me direz le contraire. Il y en a qui diraient que non, les données dépendent de ce que l'on a. Mais moi, vous direz tout simplement que donner dépend d'abord de la volonté. Quand quelqu'un qui a cette grâce-là de donner
tango moto yazana ngolu wana ya kopesa veut donner, alingi kopesa, il peut donner même la moindre chose qu'il dispose. akopesa te eloko ya mokeo yazana yango. Et c'est là que je dis que donner dépend de la volonté. Esika wana nazolo bakopesa etalaka pe ekateli Alors ozwi. Corneille était un homme qui donnait. Yango Corneille azalaki moto abande kopesa. Ce n'est pas dire qu'il était riche. Eli koloba te ete azalaki mozwi. Ce n'est pas dire qu'il était riche. Elobi te ete azalaki mozwi. Ce n'est pas dire qu'il avait beaucoup de biens. Elobi te ete azalaki na biloko ebele. Ce n'est pas dire qu'il avait beaucoup d'argent. Elobi te ete azalaki na misolo Mais il ebele. était plutôt un homme qui avait la volonté de donner. Nzoka azalaki moto azalaki na ekateli ya kopesa. Il donnait dans son entourage. Abande kopesa na bato zinga na ye. Il donnait ce qu'il avait. Ande kopesa oyo azali na yango. Sommes-nous ensemble? Toza elongo. Y a-t-il des gens qui me suivent? Bato basolanda nga bazali. Si ceux qui me suivent sont là, qu'ils disent Amen. Soki balandi na nga bazali awa baloba amen. Qu'ils acclament la parole de Dieu. Babeta maboko pola liloba na Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Nzamba fambola bino. Au-delà de tout ce que j'ai décrit là, likolo na nyonso na uti kotanga. la Bible ajoute encore une chose. Biblia ebakisi lisusu likambo mosusu. La Bible dit Corneille priait Dieu continuellement. Biblia elobi ete Corneille abandaki kobondela Nzambe tango nyonso. Il priait Dieu continuellement. Abandaki kobondela Nzambe tango nyonso. Il était un homme qui priait sans cesse. Azalaki moto abandaki kokata kobondela te. Il priait Dieu continuellement. Abandaki kobondela Nzambe tango molai. Peut-être que nous aussi aujourd'hui, Tango mosusu biso pe lelo nous prions continuellement. tobondelaka tango nyonso. Mais est-ce que nous avons l'espoir? Kasi toza na elikia. Quel sentiment avons-nous? Posa nini toza na yango? Avons-nous le sentiment d'espérance? Toza na posa ya elikia. Ou alors nous sommes découragés To tosi tolembi. et même inconscients, Kutu toyebi makambo ne sachant tozosala pas te. que devant nous, Koyebaka te ete liboso la na prière biso que nous avons toujours faite là losambo tomesala kosala va wana produire des effets. ekobota mbuma. Est-ce que nous avons cette espérance là? Toza na elikia wana. Quel sentiment as-tu maintenant? Posa nini ozali na yango sasa? Même là où tu es là en train de me suivre, Ata bisika ozali wana ozolanda tu as ngai. toujours prié. Yo oyo mesala Quel kobondela. sentiment as-tu? Posa nini ozali na yango? As-tu encore l'espérance Ozali kaka na elikia de pouvoir voir l'Éternel te répondre à ya ta prière? komona Nzambe koyanola yo? Ou alors tu es déjà abattu, To pe osi olembi, tu es déjà découragé. osi obungisi mpiko. Parfois tu te dis que tu as beaucoup prié, Tango mosusu milobeli ete sans osambeli que la nini. prière que tu as toujours faite là Pe otali losambo omesala kosala produise des faits. eboti mbuma te. Est-ce que tu as encore l'espoir? Ozali kaka na elikia. Écoutez bien, aimé. Yoka molingami. La Bible dit Biblia elobi que cet homme de Corneille, ete moto oyo babengi Corneille qui avait le caractère que je viens de décrire là, oyo azalaki na ezalela oyo nauti kotalisa un jour, mokolo moko alors, mokolo moko penza un jour mokolo moko préparé par l'Éternel, oyo elengelamaki na un Nzambe jour mokolo moko préparé, prévu par Dieu, oyo Nzambe yeme un yalengelaki jour, mokolo moko c'est du bien prévu par Dieu. nalobi malamu oyo Tu vois elengelamaki na même toi Nzambe tel que tu es là. ata yo pe lolenge ozali Il y wana a un jour, eza na mokolo il y a un jour eza na mokolo que l'Éternel a préparé. oyo Nzambe Il y a alengela un jour eza na mokolo où le ciel va s'ouvrir. oyo lolo Il y ekofungwa a un jour eza na mokolo où toutes les prières que tu as toujours faites oyo là masambo oyo mesala kosala finiront par produire des faits. ekosuka kobota Il y mbuma a un jour eza na mokolo où le ciel oyo lola va dire un mot. ekoloba liloba Pour ta moko vie. mpo na bomoi Il y a na un yo jour. eza na mokolo Il y a un jour eza na mokolo où même ceux qui te méprisent là oyo ata baye bazotiola yo wana finiront par voir la gloire du Dieu que tu pries. bakosuka komona Il y nkembo a ya un Nzambe jour. obondelaka eza Il y na a un mokolo jour eza na où mokolo ce que tu as toujours semé là oyo nyonso oyo olona wana va finir par germer. ekosuka Ça kobota va germer un jour. ekobota mokolo Il y a un jour moko eza na mokolo où ce qui a germé oyo nyonso ebotaki va wana pouvoir produire des fruits. ekobota bambuma Et quels fruits mpe bambuma wana seront visibles. ekotalisa. Écoutez ce que dit la Bible. Yoka o Biblia elobi Cet homme de Corneille, moto babengi Corneille dans sa vie, na bomoi na ye
Il menait sa vie comme je venais de décrire. C'était un homme qui était pieux. C'était un homme qui priait continuellement. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui avait la libéralité. Alors chaque fois qu'il fallait donner, jamais il ne reculait. Jamais il disait que j'ai beaucoup donné, que les autres donnent aussi. Mais lui continuait à donner. Chaque fois qu'il fallait prier, il ne reculait pas. Jamais il disait que j'ai beaucoup prié, non, que je me repose. Mais il continue à prier. Alors ce que la Bible nous dit, c'est quoi? Un jour alors, un jour que l'Éternel avait fixé, le jour que l'Éternel avait préparé pour lui, dans ces jours-là, il sonnait. Il vit clairement dans une vision un ange qui apparaît devant lui, l'appelant par son nom. Corneille, Corneille. Là encore, je peux soulever une chose. Mais comment l'ange pouvait l'appeler par son nom? Comment l'ange pouvait l'appeler par son nom? Je comprends que Corneille, malgré ses difficultés, Dieu le connaissait. Dieu le connaissait. Laisse-moi te dire que malgré tes difficultés, Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Même si les hommes t'ignorent, même si les hommes font semblant de ne pas te connaître, il y a quelqu'un qui te connaît. Il te connaît par ton nom. Même si les hommes ne s'intéressent pas à toi, ils ne veulent même pas savoir où tu habites. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il connaît même ton adresse. Il sait te localiser. Quand ton temps sonnera, ta bénédiction va te localiser. Ta bénédiction va te parvenir. Peine ne sera besoin que Dieu demande à qui que ce soit. Comment tu t'appelles? L'ange n'a pas demandé à Corneille comment il s'appelait. Mais déjà, il l'appelait par son nom. Et même Corneille aussi était surpris d'entendre l'ange l'appeler par son nom. Corneille, Corneille. C'est là qu'il a compris que depuis toujours, il était connu par l'Éternel. Il était connu par l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand l'ange l'appelle, il lui dit une chose: tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Et l'Éternel s'en est souvenu. Il dit tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Et l'Éternel s'en est souvenu. Mais Corneille pouvait demander à l'ange que moi j'ai toujours beaucoup prié là. Quand vous me dites que mes prières sont montées jusqu'à l'Éternel, laquelle de mes prières est montée jusqu'à Dieu? Puisque j'ai toujours prié. Même quand vous me dites que mes aumônes sont montées jusqu'à l'Éternel, moi j'ai toujours donné des aumônes au peuple.
quel est le monde qui est monté jusqu'à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous faisons sur la terre, que ce soit le mal, que ce soit le bien, l'œil de Dieu voit. L'œil de Dieu voit. L'œil de Dieu voit. Tout ce que nous faisons sur la terre, en bien ou en mal, il y a un Dieu qui voit tout. Alors que quand Corneille menait sa vie là, l'Éternel voyait bien. Toutes les fois qu'il s'adonnait à la prière, l'Éternel voyait. Toutes les fois qu'il marchait dans la crainte de Dieu, l'Éternel voyait. Toutes les fois qu'il exerçait la libéralité là, l'Éternel voyait. Laissez-moi vous dire que Corneille d'aujourd'hui, c'est toi qui me regardes là. L'Éternel n'est pas injuste. Le même amour qu'il avait pour Corneille, il l'a également pour toi. Il l'a également pour toi. Écoutez bien aimé, toutes les fois que nous faisons du bien, toutes les fois que nous prions là, même les mouvements que nous faisons, chaque jour nous venons à l'église, parfois sous la pluie, parfois sous le soleil, que Dieu te bénisse. Tout ce que nous faisons, tous les mouvements que nous faisons, parfois sous la pluie, il y en a parmi nous qui font des longues distances. Ils viennent à pied. Ils viennent à pied. Ils fournissent des grands efforts pour fréquenter l'église. Tout ce que nous faisons, parfois nous donnons de notre argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, écoutez bien aimé, l'Éternel les voit. L'Éternel les voit. L'Éternel les voit. Nous dépensons de l'énergie pour la cause de Dieu. Écoutez bien aimé, par moment, il nous arrive même de sacrifier d'autres occupations à cause de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'est pas là que pour ne voir que le péché que l'homme peut commettre. Mais l'Éternel voit aussi les bienfaits. L'Éternel voit aussi les bienfaits. L'Éternel voit aussi les bienfaits. Voilà pourquoi il a dépêché son ange. Et quand l'ange est parti à la rencontre de Corneille, il lui dit ceci: tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à l'Éternel. Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Laisse-moi te dire une chose. Toi qui as toujours prié, toi qui as toujours fait du bien, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour où le ciel va s'ouvrir. Il y a un jour où l'Éternel va se souvenir de toi. Il y a un jour où l'Éternel va te répondre. Il y a un jour où toutes les prières que tu as toujours faites là vont produire des faits. Il y a un jour où tous les jeûnes que tu as toujours fait là, les jeûnes multipliés, il y a un jour où tu verras de tes yeux la conséquence des jeûnes que tu as toujours fait là. Il y a un jour, bien aimé dans le Seigneur, il y a un adage qui dit que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Écoutez bien aimé, tu vas
récolter tout ce que tu as toujours semé là. Tu vas les récolter. Tu vas les récolter. Si tu dis Amen, ça va prendre corps. Acclamez la parole de Dieu. Qu'on nous lise Hébreux chapitre 6. Verset 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine expérience. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Acclamez la parole de Dieu. Je vous ai dit au départ que ce message d'aujourd'hui concerne surtout les âmes affaiblies. Ceux qui seraient déjà découragés. Ceux qui par moment, quand on leur parle même de la délivrance, ne se sentent pas concernés. Ceux qui, par moment, quand on leur recommande de s'adonner à la prière, ils ne se sentent pas du tout intéressés. Alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci. Il dit au verset 11 que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc chacun de nous est appelé à montrer le même zèle. Que lorsque nous avions cru au Seigneur, c'est à toi qu'il est demandé de montrer le même zèle. À un moment, les Galates avaient dégoûté les choses de Dieu. L'apôtre Paul les a interpellés en disant ceci. Vous couriez bien. Vous les Galates là, qui vous empêchiez d'obéir à la vérité. Et il finit par leur dire que cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors devinez et comprenez vous-même si l'influence qui pousse quelqu'un à dégoûter les choses de Dieu ne vient pas de Dieu, de qui alors elle vient? Sinon du diable. Le dégoût est du diable. Le découragement est du diable. Le relâchement est du diable. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il insiste. Il dit que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Si vous lisez le livre de Job, vous y trouverez écrit que l'espérance soutient le malheureux. Et moi je dis que l'espérance soutient le nécessiteux.
Alors, il nous a ici recommandé de conserver le même zèle. Conserver l'espérance. Savoir que si aujourd'hui ça ne marche pas, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Aujourd'hui, tu n'es pas guéri. Tu vivras la guérison. Tu n'es pas béni aujourd'hui. Tu seras béni. Tu dois avoir cette espérance-là. Tu dois avoir cette espérance-là. Et si vous avez l'espérance, vous n'avez pas raison de faire marche en arrière. Vous n'avez pas non plus raison de vous décourager. L'espérance engendre le courage. L'espérance engendre le zèle. Alors la Bible dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Quand on parle du travail, on fait allusion à d'énormes sacrifices que nous consentissons. De va-et-vient à l'église, comme je venais de l'expliquer, des jeûnes multipliés, des prières à répétition. C'est connu partout que dans la CECA il y a la vie de prière. Et par moment, à cause du nom de Dieu, nous nous abstenons de beaucoup de choses. Il y a même des habitudes que nous avions autrefois, que nous avons dû abandonner à cause du Seigneur. Alors permettez-moi de vous dire que tout cela est vu et su de notre Dieu. La Bible dit que l'Éternel n'est pas non plus injuste pour oublier ce travail-là. L'Éternel connaît toutes choses. Il va vous récompenser au moment venu. Il va vous consoler au jour J. Vous devez avoir cette espérance-là. Vous devez avoir cette espérance-là. Et comme Corneille priait continuellement, nous aussi nous devons continuer à prier. Nous devons persévérer à faire du bien. La Bible dit ceci dans Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Prier, c'est faire du bien. J'aimerais c'est faire du bien. Craindre Dieu, c'est faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre la parole de Dieu, c'est un bien. Ne te lasse pas de le faire. Ne te relâche pas dans le bien que tu fais pour la cause de ton Dieu. Et que même la souffrance ne te sépare pas de ton Dieu. Que même les tourments, les difficultés du moment ne te séparent pas de ton Dieu. Mais plutôt nous disons aujourd'hui que nous devons persévérer. Nous devons persévérer à faire du bien. Nous devons persévérer à chercher la face de Dieu. Nous devons persévérer à chercher la main de Dieu. Nous devons persévérer à prier Dieu.
devons persévérer à jeûner, oubliant ce qui est en arrière. Nous devons courir vers le but pour permettre à l'Éternel de pouvoir nous venir en aide. Écoutez ce que dit la Bible. Y a-t-il des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui sont heureux d'écouter ce message? Écoutez. La Bible dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ici je vais terminer par dire il y a des promesses à hériter. Il y a des promesses à hériter. Il y a des promesses à hériter. Ces promesses-là constitue une bénédiction que Dieu a placée devant toi. Alors, pour que tu puisses accéder à cette bénédiction, la Bible te recommande d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une bénédiction devant toi. La Bible dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Je vais chuter par dire encore que le temps dont question ici n'est pas fixé par un homme. Permettez-moi de vous dire que l'Éternel a son horloge. L'horloge de Dieu ne marche pas comme marche l'horloge de l'homme. L'horloge de Dieu est différente de l'horloge humaine. L'Éternel a son calendrier à lui. Le calendrier de Dieu est différent du calendrier des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible parle du temps convenable, ce temps convenable-là, il n'est pas convenable par rapport à la pensée humaine. Car comme vous le savez, il est écrit que nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu. Notre raisonnement n'est pas le raisonnement de Dieu. Quand toi tu diras qu'il est temps, l'Éternel n'est pas obligé de dire la même chose que toi. Il peut être temps pour toi, mais sans qu'il soit temps pour Dieu. Il peut être temps pour les hommes qui t'entourent, mais sans qu'il soit temps pour Dieu. L'horloge de Dieu marche autrement. Tout ce que nous devons faire, c'est accepter de nous humilier devant Dieu. C'est accepter de nous recommander entre les mains de Dieu. Laissez Dieu faire sa volonté sur nous. Soumettre à la volonté de Dieu. Soumettre à la volonté de Dieu. Jésus qui est Dieu était venu dans ce monde avec pour mission de mourir pour les hommes. Mais quand la mort s'est approchée de lui, il a haussé le ton en criant: Père, Tata, s'il est possible, ôtez devant de moi cette coupe. Ôtez devant de moi cette coupe. Il voulait que Dieu le délivre de la mort. Mais il s'est rappelé
que la volonté de Dieu était qu'il meure pour que la nation soit sauvée. Alors voilà pourquoi il a fini par dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté. Alors il faut comprendre par là qu'il y a une volonté de Dieu quelque part. Il y a une volonté de Dieu quelque part. Laquelle volonté est différente de la volonté des hommes. La volonté de Dieu est différente de notre volonté. Quand toi tu trouves que c'est le moment que tu dois te marier, c'est le moment tu dois avoir la parcelle, c'est le moment tu dois avoir un véhicule. Mais Dieu qui te connaît, Dieu qui est ton père, lui a un autre programme. Lui a un autre programme. Le programme de bénédiction pour toi. Mais lui, quand il regarde, il voit que tu es en train d'aller vite en besogne. Tu es en train d'aller vite en besogne. Il voit que l'heure n'a pas encore sonné. Ce n'est pas encore le moment pour toi de te marier. Ce n'est pas encore pour toi le moment d'avoir une voiture. Alors il est là en train de se moquer de toi. Alors c'est ainsi que nous avons toujours essuyé des chèques. Dis à ton voisin, laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je ferme ma Bible. Nous allons nous tenir debout. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voudrais que chacun fasse une prière. Et seulement que Seigneur pardonne mon impatience. J'ai manqué de te faire confiance. J'ai même commencé à penser que tu ne me connais pas. J'ai même commencé à penser que tu n'écoutes pas mes prières. Mais maintenant que tu viens de m'interpeller, je viens m'humilier devant toi. Pardonne mon impatience. Pardonne mon impatience. Prions le Seigneur. Que Dieu pardonne même ton découragement. Tu étais déjà découragé. Tu commençais même à penser que Dieu ne te connaît pas. Tu commençais même à méconnaître l'existence de Dieu. Que Dieu te pardonne. Il pardonne toutes ces pensées négatives qui t'arrivaient. Prie ton Dieu. Seigneur éternel, nous nous inclinons devant toi maintenant. Tu es un Dieu miséricordieux. Nous reconnaissons que nous sommes d'une petite foi. Mais toi, tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu au grand cœur. Pardonne la petitesse de notre foi.
Pardonne même les doutes que nous avons toujours émis. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.